mosquée ça. Sinon, normalement, quand on fait comme ça, on dit d'abord, Samela, ah ouais. Mais ça, c'est le nouveau. Comme il y a déjà d'autres qui prient en malinké. Mais le gars qui prie en malinké là aussi, hein, il est comme ça. Allah, les cabons. Elle est le cas, Kurana Jigi, Valvada Madonna. Et ma foko, Momi Mata, Jahannama Kono. Jahannama Mike, Yorong Malete. Ni Mata, Aljinale, Ami. Amina, la faute, ça, malinké. Alors, Amina, faut dire ça à Malinké. Amina, c'est à Malinké, c'est vrai qu'il attrape. Amina. Ça veut dire que les Arabes ils se sont inspirés de nous, c'est ça, on ne sait pas. Hein? Faut attraper. C'est un Malinké qui a été premier à la Mecque quand ils ont fini de prier, parce que lui, il était parti pour donner quelque chose à Dieu. Quand ils ont fini, il voulait donner à Dieu, il dit Amina. Donc, ils ont pris ça, ouais. Ouais. Hey! Hey! C'est quoi? Est-ce que vous savez qui a découvert la Mecque? On dit qu'il descend un peu. Non, mais c'est ça, les Arabes ont pris ça là-bas. Depuis que ce jour-là, quand on finit de prier à la Mecque, tout le monde dit Amen. Mais les Arabes ont tiré, sinon Amen. Il a dit Dieu, tiens, attrape. Mais c'est comme ça. Je vous ai dit, en Guinée, on a tout. Hein. Les gars, ils sont pas allés chercher loin. Et aujourd'hui, franchement, c'est un hommage qui est rendu à tout le monde. Voilà. Et dans cette salle, parmi les membres du jury, il y a 2 humoristes. Voilà. On a fait pleurer un. Il reste. Il va pleurer. Amenez les Kleenex. Il va pleurer. Voilà, il faut donner un. Voilà les Kleenex. Voilà. Il faut donner beaucoup. Voilà. Faut rajouter encore. Mais voilà, faut rajouter. Voilà. Mais généralement, Peul, c'est quand il n'a pas l'argent, il pleure. Hein? Sinon, c'est pas l'émotion qui va le faire pleurer. Parce que tous les jours, il a enfant. Donc, émotion, c'est tous les jours. Il est habitué à ça. Donc, voilà. Mesdames et messieurs, on va aller avec Okayao qui a décidé de rendre hommage à quelqu'un aussi qui fait beaucoup pour l'humour en Guinée, qui a contribué à fabriquer tous les gens bêtes que vous voyez dans ce pays-là. Ouais, c'est lui le responsable. Moi, même si je suis arrêté là, c'est lui. Sinon, quand maman l'a vu, elle n'a pas eu le poursuivre. Il dit, mon enfant, il était intelligent jusqu'à t'a rencontré. Il a toujours été premier à l'école. Mais pourquoi tu l'as modifié comme ça? On ne me reconnaît plus à la maison. Et donc, voilà, c'est le responsable de tout ça. Et franchement, c'est un hommage mérité. Mesdames et messieurs, Okayao va nous interpréter un texte de So Pedro. Okayao! Bonsoir. Bonsoir. Moi, mon Mandela à moi, c'est mon père. Applaudissez pour mon père qui n'est plus de ce monde. Merci. Mon père, c'est quelqu'un qui aimait me faire beaucoup de blagues. Mais calmez-vous, c'est que des blagues pourries au fait. Il m'a fait une dernière blague que je ne vais jamais oublier. Avant sa mort, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, Oka, à toi, je vais léguer mon cahier de comptabilité. Connaissant les activités de mon père, j'étais content. Quand j'ai pensé à tout l'argent qu'on allait me payer, dans ma tête, j'ai dit, je vais construire une maison, je vais payer une voiture. C'est dans ma tête, là, j'ai eu le courage de prendre ce costume-là en crédit. Peu de temps après sa mort, quand j'ai pris le cahier, c'est là que j'ai compris que la maison, là, ça ne serait pas possible. La voiture, je l'ai oubliée au parc. Même le costume dans lequel je suis en train de transpirer, là, je me demande comment je vais faire pour payer. Parce que dans le cahier, c'est mon père qui devait aux gens. Donc, je devrais travailler pour payer l'argent des gens. Mais ce qui m'a énervé, c'est la façon dont les gens venaient pleurer à ces funérailles. Vous les peuls là. Quand vous partez dans les funérailles des gens, vous ne pouvez pas pleurer tout simplement. Vous êtes obligé d'expliquer comment vous avez connu le défunt, par quoi vous êtes passé. Faut les voir. Oui, comment tu m'as dit qu'un téléphone. Celle qui m'a choqué, c'est la tante à côté. Faut la voir. Moi, avant-hier, il m'a dit qu'il n'aime plus la sauce feuille. Tout ce qu'il voulait manger, tout ce qu'il voulait manger, c'est le foutu. Est-ce que tous ceux qui sont là sont obligés de savoir que mon père n'aimait pas la sauce feuille? Mais le moment le plus précieux dans les funérailles Peul, c'est lorsqu'on fait rentrer la vache. Vous savez, dans les funérailles, souvent, tout le monde est pris par l'émotion.
Donc on pleure ensemble, comme quand Syrie National joue au stade là. On est là comme ça. Dès que la vache là, on est comme ça. Quand on enferme la vache dans l'enclos, on est là. Ça, c'est les gens qui se promènent dans le quartier pour manger dans la cérémonie des gens là. C'est eux qui pleurent comme ça. La vache qu'ils ont vue là, ça les enjaille trop. Mais le peul, quand il a un problème, il assume. Le malinqué, lui, il pleure chez lui à la maison avant de venir. Toi, le malinqué, tu arrives, je suis triste. Les gens sont en train de pleurer. Faut pleurer. Non, hein? Il vient, il s'arrête comme ça. Serein. Dans tout son orgueil et sa fierté de malinqué. Serein, on dirait quelqu'un qui vient de faire un coup d'état. En plus de ça, il met des lunettes noires pour ne même pas qu'on voit ses larmes couler. Mais c'est... Hey. Je suis jeune, hein. J'ai 2 enfants à la maison, pardonnez. Il met des lunettes noires pour ne même pas qu'on voit ses larmes couler. Mais c'est sans compter sur les gens qui sont en train de pleurer autour de lui. À un moment donné, tellement il est pris par l'émotion, il voit ses larmes descendre. Et puis il est là, t'as fait caca si. Hé, attends. Et puis tu vois ses larmes remonter comme ça. Le malinqué, c'est le seul qui parle avec ses larmes. Mais il pouvait faire simplement comme mon ami Bangoura. Tellement le gars, il est choco. Même dans le funérail de mon père, là, il est venu faire chocoya dedans. Faut le voir. Et Allah, le vieux Rassiga quoi? Et Allah, m'a dit qu'il va finir miskinera quoi? Et Allah. So Pedro, 1000 francs, je vais acheter Kleenex Mourawa, Gbekbera. Quand le forestier a vu ça, il a commencé à rire. Parce que le forestier, avant, c'est eux qui pleuraient. Mais maintenant, là, ils sont dans un autre level. Et ils ont dépassé tout ça. Maintenant, ils payent les gens pour pleurer. Ouais. Ils payent les gens pour pleurer. Bon, ils m'ont donné la liste, mais je l'ai perdue. Je vais les demander tout à l'heure. Je reviens. Merci. Okayao. Okayao. C'est bravo, tu étais dans le temps. Merci. Ouais. 4 minutes 38. 38. Tu étais dans le temps. Le test, c'était bien. Voilà. On espère que la suite. Ouais, ça, là, c'est l'interprétation des tests des autres, non? On a envie de voir. Ouais, pour je vous, prends maintenant. la chance, mon vieux père. Bonne chance, c'était bien. Merci. Bravo, Oka. Bravo pour ce partage. Et c'était osé, hein, c'est osé de prendre des sketchs des coachs pour les interpréter. C'est un gros risque. Mais c'est bien. Bravo pour la confiance en soi et le travail sur l'appropriation de la chose et le partage, quoi. Maintenant, continue encore bosser sur le rythme du sketch, hein, sur le rythme et sur l'énergie. Hein? Bonne chance. Merci, coach. Ok, ben merci pour cet hommage. Ça fait plaisir de ça fait plaisir de voir un texte comme ça que tu as comme on dit que tu as pensé bêtement. Hein? Ouais. Moi, j'ai pas mis les lunettes noires malheureusement. J'avais pas besoin de Kleenex que toi. T'es pas malinqué. Non, T'as pas mais non, besoin si, de lunettes j'ai un noires. côté malinqué. J'ai du 15%. Hein? Mais le reste, on n'est pas très activé. Donc, écoute, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que comme il disait, tu t'es approprié le texte et tu as réussi à mettre de l'actualité dedans. On sait bien que ça se passe dans une cérémonie d'enterrement, mais il y a un gars qui porte des lunettes. Tu vois? Et les gens ont reconnu. Et c'est bien, c'est que tu as bien présenté le personnage. Donc, du coup, tu les as amenés là où tu voulais, tout en restant dans une cérémonie d'enterrement. On est d'accord? Donc, moi, j'aime bien ça. J'aime bien le fait de s'approprier les choses et tout, et ça fonctionne bien.
Toi, tu l'as fait pour rendre hommage à ton père. Moi, je l'avais fait pour rendre hommage à mon grand-père. Et je sais une chose, c'est que s'il voit ce sketch depuis là-haut, ben, il repose en paix, quoi. Amen. Donc, vraiment, bonne chance pour la suite et bravo. Merci. Ouais, vous avez remarqué, tout le monde a applaudi sauf eux. Le micro. Et franchement, ils ont raison, hein. Parce que ce moment-là, même à l'école, on sait. Quand on disait candidat approchez, chacun se connaît à l'école, hein. Donc si tu ne vois pas quelqu'un aller devant, il ne faut pas insister. Parce qu'il connaît déjà. Souvent, quand ses parents disent allons prendre les résultats, il dit non, maman, laisse. Je vais aller seul. Parce qu'il y a ce genre de trucs comme ça. Tu veux prendre seul, mais maman est là. Il dit, on appelle tout le monde. Tu es encore là. 95e. Tu es encore là. Maman, regarde, il est là. Et enfin, tu es encore là. On appelle le deuxième qui était arrêté. Il faut voir lui aussi, il sort là. Il y a un qui est arrêté. Non, mais voilà, ce moment est arrivé et voilà. On n'a pas le choix. Il faut que 3 parmi ces talents nous quittent. Et c'est vraiment triste. Je sais que même le public, les téléspectateurs là-bas, chacun veut rester avec tout le monde. Mais c'est la compétition. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on les flingue tous? Mais non, faut que d'autres partent. C'est ce qu'on appelle dans Facebook à l'heure là. On s'en va là-bas comme ça. Donc il faut que 3 partent. Et chers membres du jury, vous avez noté, vous avez délibéré. On veut savoir. La Guinée veut savoir. Qui est resté? Qui s'en va? À vous l'honneur. Les voilà, ils sont à vous. Oui, ils sont à vous. Je quitte là-bas. Donc, je me lance, ou bien vous vous lancez, sinon on se lance. Dans l'ensemble, c'était bien. On a beaucoup apprécié tout ce que vous avez fait. Mais, comme on le dit, c'est une compétition. Il faut forcément éliminer d'autres pour pouvoir continuer la compétition. Mais nous, on va aller plus avec... Moi, je vais commencer, on va partir par rapport à l'ordre où on va faire en deuxième. Non, tu appelles et tu dis ce que tu penses de la personne. De Tu la regardes si on l'a gardé ou pas. D'accord, Aussi merci simple que ça. beaucoup, c'est ce que je voulais savoir. Alors, moi, je vais commencer par Marie-Sam. Ah. Attends, les lunettes, À la barre. on ne sait jamais. Là, comme ça, elle va me voir au cas où. Je dis, faut partir. Ça va pleurer, moi, mais regardez. Regarde, ses yeux sont rouges comme ça. Marie-Sam, c'était bien. Mais, Comme on le dit, on va toujours parler de ton problème de timing. Il faut respecter le timing. mais elle était dans le timing. Oui, il faut respecter le timing qui va te donner plus de force dans tout ce que tu fais. Parce qu'un artiste, c'est la personne qui respecte les conditions d'un spectacle. Donc, respecte vraiment ça. Reste dans ton monde là. Et ta folie, comment tu arrives à prendre le test, reste dedans. Ça te va très bien. Tu as de l'avenir dans ce métier. Le reste, ça va dépendre de toi parce que parfois, l'inspiration, ça vient, parfois, ça va. Donc, quand ça s'en va, là, il ne faut pas que ça va te décourager. Maintenant, j'espère que pour les prochains, tu vas assurer. Donc, pour moi, tu es maintenu. Tu peux partir. Tu peux partir, hein? Tu t'en vas là-bas comme ça. Hein? Oka Yao. L'homme choco. Ça, c'est une veste en cachemire poids plume. Attention. C'est léger comme le vent. Ça peut s'envoler. Hein? Donc, tout le monde a assisté un peu au fil de l'émission. Comment tu as commencé au casting, tu étais bien dans tes bottes. Tu ne bouges pas beaucoup parce que les textes que tu choisis de faire ne t'obligent pas à bouger énormément. Donc, tu occupes bien la scène.
Si peut-être il y a des choses à redire, peut-être ce sera dans les interprétations des personnages. Ça, c'est certainement un travail qu'il faut que tu améliores. Et je pense que tu as peut-être les épaules pour ça parce qu'on a vu une progression à chaque fois dans l'émission. On te garde. Alors, je vais appeler Danger le comédien. Mais vous applaudissez pourquoi? C'est déjà noté, hein? Ça ne va pas influencer le résultat. Le Non, Seigneur, hein? Non, c'est... Ouais, tout à l'heure, je te disais qu'on avait passé un bon moment et je t'ai même demandé de prendre mon bord et tout. Mais malheureusement. Tu as dépassé le temps. Tu étais à 7 minutes 43. C'est lui qui a voyagé le plus. Tu as fait une très très belle prestation, mais tu es allé loin, loin, loin au-delà du temps exigé. Et les compétitions, c'est les règles. Quelle que soit ta qualité, quel que soit ton travail, si tu ne restes pas dans les règles, les critères, ça ne joue pas en ta faveur. Tu aurais pu avoir de très bonnes notes partout, mais cette colonne-là a joué un peu en ta défaveur. Mais mes collègues et moi, on a noté et il se trouve que Il y en a même qui ont commencé à prier pour lui. Bonne chance. Faut prier Bouddha. Prie. S'il vous plaît, on te garde. J'ai vu la bonne dame prier, moi. Amina Tonkis. Donc, il faut savoir que nous étions en train de noter toutes vos prestations sur 3 critères. Le timing, la qualité d'interprétation et la présence scénique. Amina Tonkis, tu as fait une superbe envolée ici, qui nous a fait voyager, qui nous a amené jusqu'en Inde, tout en restant des fois dans une histoire de 2021, de troisième chose. On n'a pas compris comment on est revenu en Guinée. Mais là, il y a eu un problème de timing. Honnêtement, il faut que vous sachiez une chose. Tous ces différents trucs-là, timing, qualité d'interprétation et prestations scéniques sont notés sur 10. Il ne faudrait pas que le public s'étonne si quelqu'un se retrouve éliminé avec une bonne prestation et qui n'a pas respecté le timing. Vous ratez le timing, vous perdez 5 points. Vous avez le timing, vous avez 10 points. C'est sur 10. Donc, elle a raté le timing. Donc, c'est pour ça que on te garde. Hein? Bon, à mon tour d'annoncer une mauvaise nouvelle, non? Ah oui, chacun a son travail. Mon frère, ça ne va pas te déranger. Hein? Ça, c'est mon boulot. Annoncer les mauvaises nouvelles. Dans mon village, mon grand-père, c'était son travail. Il avait un volet qu'on appelait Bankaon. Il partait de village à village pour annoncer les décès. Donc moi, j'ai hérité de ça. Donc aujourd'hui, Diallo Cravate, pour approcher, il a été massacré, on a quitté ici. Aïe, quand tu as prié ici, quand tu as prié là, tu as oublié qu'il y a des enfants d'imam ici. Tu as mal fait ton truc, donc moi je vais te rectifier un peu. Allô, Diallo. Ah, Diallo.
Où est mon papier là même? Où il allait perdre le temps, il nous est fatigué, et puis voilà, c'est bon, c'est là. Voilà, c'est là. Diallo, toi, tu as fait du temps là. Tu sais, non? Tu sais. Tu sais ça déjà. En plus, le test, il a vraiment bien adapté, c'est vrai, c'est bon. Bon, les gens vont penser que je vais dire mais le timing, tout le monde sait qu'il y a un problème là-bas. Secondo, les autres, là, ils ont parlé de timing, on les laissait partir. Hein. Pourtant, ça ne serait pas ça. Donc, je t'avertis dès le départ. Ça ne serait pas ça. Mais je te donne déjà des conseils. Tu as beaucoup d'expérience. Tu es déjà dans ce monde-là. Même si tu ne restes pas dans l'émission là, pour toi, ça ne gâte rien. Ça ne gâte à rien ton talent que tu as. Tu peux venir pour les demi-finales, venir t'asseoir, regarder les autres. Et puis les coacher aussi, comme d'habitude. Voilà. Donc, ça fait rien si tu restes aussi. Ça fait rien. Donc, tu restes. Alors, eh oui. Eh oui, Dix. Sur les 9, il y en a 3 qui partent aujourd'hui et les 6 restent. Mais les 9, arrivés à ce niveau, chacun avait sa particularité, vous avez tous un certain niveau. Mais malheureusement, c'est une compétition. Comme il l'a dit, il faut éliminer certains et continuer avec d'autres, sinon l'émission ne va pas avancer. Et c'est très serré. C'est très serré et c'est moi qui dois annoncer ça, quoi. Ouais, tout à fait. Regarde là-bas. Eh oui. Alors là, enfin, bon, si vous ne restez pas, c'est pas parce que vous êtes mauvais. Peut-être que ce n'était pas votre jour de chance. Peut-être que vous n'avez pas choisi le bon sketch. Parce qu'il y a le choix aussi. Le choix du sketch est très important. Il y a des sketchs qui vont avec certains, qui ne vont pas avec d'autres. Je peux te dire. Alors, on annonce la page publicitaire. Moi, je vais parler un peu sur les 4 rapidement. Ah oui, s'il te plaît. Voilà. Je vais commencer par Esther, que j'aime bien. J'aime sa folie sur scène. J'aime ce qu'elle fait, mais elle a besoin d'énergie, de vivacité. Elle arrive à créer des trucs. Si elle continue dans cette cadence, s'amuser, c'est bien. Ça peut l'aider dans le futur. Et Dongal Laol. Aïe, aïe, aïe. Ton nom là, ça va me fatiguer. Dongal Laol. C'est pas ça? Okay. Ça fait bagage de la route. Bon, la route, Voilà. Laol. Moi, j'aime bien ce que tu fais. Parce que tu te dis, c'est vrai que les autres, ils ont leur style. Je garde mon style. Je suis dans mon style. Moi, je vous encourage à rester dans votre style. On ne sait jamais. Après cette élimination, ça ne sert pas forcément que, oui, ma carrière s'arrête ici. Surtout, là, c'est juste un test. Il y a d'autres qui sont sortis depuis le départ. Mais vous êtes arrivés jusqu'à ce niveau. Donc, ce qui veut dire, vous avez du talent et il y a du chemin à faire. Donc, ça ne doit pas vous décourager. Satina, lui, je l'aime bien. Je l'aime bien. Mais il y a du boulot. Il y a beaucoup de travail. Il faut continuer à travailler. Parce que, bizarrement, si tu ne sais pas, tu as une force en toi que tu peux bien mettre en avant. Et ça peut te faire une notoriété de malade. Aujourd'hui, c'est vrai, si Grand P, moi je ne te cache pas, si Grand P était humoriste, mon frère, il allait tous nous damer. Il n'y a rien à dire. Il allait tous nous damer. Je connais un gars qui est comme toi, géant mondial.
Ah oui, géant Géant mondial. mondial. Il est béninois. Mais c'est une personne de petite taille. Mais attention, il a des vannes. Quand il lance, toi-même tu te cherches. Parce que ça te donne tribillon de rire. Tellement il est bon. Donc c'est pour dire que tu as beaucoup d'avantages par rapport à les autres. Tu as beaucoup d'avantages. Dix, tu es déjà dans le cinéma il y a longtemps. Tu es dans le théâtre. L'humour et le théâtre, c'est vrai que c'est différent. Mais moi, je me dis que tous ceux qu'on fait ce domaine-là ont beaucoup d'avantages. Ont beaucoup d'avantages. Il suffit maintenant que tu t'organises toi-même. Parce que j'ai l'impression que jusqu'à présent, tu n'arrives pas à faire le choix et faire la différence entre la personne qui fait le théâtre, qui fait le cinéma et qui fait l'humour. Il faut savoir différencier ces trois personnages-là. Et à toi, tu peux faire des miracles. C'est tout. Donc moi, c'est ce que j'avais à vous dire. Et je vous encourage à continuer le métier. Vous avez de la place dedans. Voilà. Donc ça, c'était la page publicitaire pour que tu puisses réfléchir comment Voilà, tu vas annoncer t'as la... bien réfléchi. Voilà, tu vois. En fait, Allons-y. je te refais le relief de la chose. Voilà. Maintenant, petit tonton, on va- Non, je réfléchis pas à la personne qui va rester. On sait, tu on réfléchis sait à déjà comment tu vas dire. À comment dire, voilà. Voilà, c'est ça. On dit la même chose. Donc, mesdames et Allez. messieurs, sous vos regards hagards, c'est un gros français. Ouais, j'ai Ça veut duré dire, là-bas. vos regards et regardez. j'ai tellement duré chez les Blancs, on m'a chassé. Donc, Alors, petit tonton, ici présent, va vous annoncer quelque chose de très spécial. Tout de suite, spécial. le communiqué. alors, ben, je vais me lancer, hein. Je vais me lancer. Parmi vous quatre, il y en a un qui passe. Et celui qui reste, c'est Dogalaol. Il a des fans, il a des sœurs à la salle. Je vais leur parler. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Voilà, Voilà. je vais juste m'adresser. S'il vous plaît, on se calme. Je sais qu'il y a eu de l'émotion, plaît. il y a eu du suspense, mais c'est l'émission qui l'a voulu comme ça. Je vais m'adresser à vous trois, que j'ai vu dans cette émission du début à la fin, du début jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vous dire déjà que vous vous êtes battus comme des lions, en fait. Dix, tu es arrivé avec un style bien à toi, comme on le disait. Vraiment, tu as un style très particulier que tu peux vraiment travailler. Parce que tu as réussi à faire rire les gens alors que tu n'avais pas bien bossé ton texte, tu vois. Et tu l'as bossé dans des conditions que nous tous on sait. C'est pas facile, on te dit voilà, il faut le faire un coup, tu viens, tu te lances dedans, c'est pas évident. Surtout que c'est pas forcément ton domaine. Mais aujourd'hui, je pense que tu as découvert des choses. Le fait de se frotter au public, on découvre des choses intéressantes, on prend de l'expérience. OK? Donc moi, je te dis bonne chance. Satina, ça c'est le chouchou certainement de tout le monde. Parce qu'on dit que tout ce qui est mignon, non, pas tout ce qui est petit et mignon. Tout ce qui est mignon, Elle défend sa tout cause. ce qui est mignon peut être très grand dans la tête. Donc, Satina, tu as fait une très belle compétition parce que tu t'es battu du début à la fin. Maintenant, quand on dit la fin, là, on parle de Joma. Hein. Mais tout le monde a vu ici, malgré que ton texte était un peu chaud, il y avait des moments où il y avait un peu de ralentissement et tout. C'est une compétition, d'autres n'ont pas eu à ralentir, d'autres ont enchaîné du début à la fin, d'autres ont soulevé le public ici. Donc, c'est des trucs qu'il faudra travailler pour savoir comment aller toucher le cœur du public. Tu vois? Donc, c'est des trucs qui sont travaillables. Esther Sam, tu es une lionne sur scène. Et apparemment, c'est de famille. Parce qu'on connaît Marie Sam aujourd'hui, on connaît Danger le comédien aujourd'hui, et apparemment, ils sont tous frères et sœurs. Donc, ça veut dire qu'il y a du talent à en revendre. Et on a vu ta prestation, elle était très bien. Seulement, vu que c'est une compétition, on a pris ceux qui ont un peu moins touché le public. Mais sinon, si on devait noter, vous avez fait de belles prestations. Encore une fois, Joma Comedy Show s'arrête pour vous, mais ça ne s'arrête pas pour votre carrière. Aujourd'hui, vous avez le contact de tous ceux qui sont dans l'humour, qui sont aujourd'hui même dans le conte. Certains n'avaient jamais rencontré Petit Tonton. Aujourd'hui, vous pouvez travailler avec ces personnes-là pour essayer de pousser votre carrière. Aujourd'hui, la télévision vous a vu, ils ont vu ce que vous avez fait. Peut-être que des gens ont remarqué des choses que même nous, on n'a pas vues. Ces gens-là, peut-être, vont vous tendre les mains pour vous aider à pousser votre carrière en avant. Donc, félicitations à vous. Et vraiment, bonne chance pour la suite. Et je pense que le public a envie de vous encourager par des gros applaudissements. Merci.
Ouais. Ils sont pas fatigués, hein? Et, c'est faux, ils ont fait semblant pour la télé. Ils sont épuisés comme ça. Il y en a qui a dit, quitte là, on va rentrer chez nous. Hein. On est là, il y a 9 personnes qui arrivent encore. C'est bon, je m'amuse. Eh bien voilà, c'est la fin, mesdames et messieurs, de ces quarts de finale. C'était chaud. Ouais. Ils n'ont pas démérité, mais bon, l'essentiel, c'est de participer. Et voilà, belle inspiration. L'essentiel, c'est de participer. Ils ont participé. Bon, voilà. J'espère qu'ils ont trouvé leur compte à participer. En tout cas, mais franchement, comme l'a dit le coach Sopedro, ça ne s'arrête pas là. Ils ont une grande ouverture aujourd'hui. Ils peuvent taper à des portes qu'ils n'avaient pas accès avant. Et bon, pas taper fort, hein. Souvent, de ces portes, tu tapes fort, là, on va sauter un fusil. Donc, ils peuvent taper à des portes. Et ça, c'est une belle occasion. Et on va aller dans les demi-finales avec les 6 personnes que le jury a décidé qu'ils méritaient vraiment d'aller en quart de finale. Bon, voilà, c'est les règles du jeu. Et nous, on a pris beaucoup de plaisir à partager cette soirée avec vous. J'espère que chez vous à la maison, vous avez rigolé. Comme ici dans la salle, il y a des gens qui, quand on ne paye pas un spectacle comme ça, on rit. C'est ça, ils ont trop rigolé. Donc, ben voilà, la sortie est payante. Entrée gratuite, sortie payante. Vous allez tous payer avant de sortir. Lâchez le chien. Donc voilà. Le Joma Dog. Voilà. C'est le moment du Joma Dog Show. Donc ben voilà, mesdames et messieurs, voici venue la fin des quarts de finale. Merci à tous d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'intérêt chez vous. Et ici, dans cette salle, nous avons pris aussi beaucoup de plaisir avec vous. On se donne rendez-vous en demi-finale. Et ça va chauffer encore parce qu'ils sont chauds. Ils vont aller se préparer encore. Voilà. Ben, d'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous. Allez, Joma Comédie! Joma Comédie!